Avec l'affaire de ces derniers jours concernant Benjamin Griveaux, un véritable débat de société autour du respect de la vie privée est en train de s'ouvrir en France. Ces dernières années, la frontière entre vie publique et vie privée semble de plus en plus mince et les réseaux sociaux sont un véritable accélérateur de ce phénomène. Alors que pas moins de 4 millions de Français ont consulté les vidéos sexuelles de Benjamin Griveaux publiées par un activiste russe, le danger de voir ces photos et vidéos personnellement dévoilées sur internet est de plus en plus présent. Appelé revenge porn, comprenez revanche pornographique, ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde. 4% des Américains de 15 ans et plus auraient déjà été victimes de cette pratique. Quand on sait qu'en France, un jeune sur 3 a déjà envoyé une vidéo intime à un tiers depuis son téléphone portable, le phénomène a de quoi inquiéter. En France, on se souvient par exemple de Laure Manodou qui en 2007 avait été victime de la diffusion de photos intimes d'elle de la part de son ex-petite amie. Plus récemment, c'est une vidéo intime du chroniqueur Jérém Star qui avait été diffusée sur internet. Aux États-Unis en 2014, un gigantesque piratage des données personnelles des utilisateurs de la marque Apple avait mené à la diffusion de la part de hackers de milliers d'images pornographiques de stars, parmi elles Avril Lavigne, Amber Heard, Emma Watson ou encore Jennifer Lawrence. Justin Bieber, le prince Harry ou encore Rihanna figurent eux aussi dans la longue liste des stars victimes de ce phénomène. Alors, photos intimes dévoilées sur les réseaux sociaux, sommes-nous tous en danger ? Alors, Idriss nous a rejoint, informaticien spécialisé dans le piratage. Idriss, il va vous faire flipper votre tête. Merci Idriss d'être là. Vous avez regardé, il est sympa, il a l'air. Voilà, mais Idriss, il peut rentrer dans vos portables, il peut rentrer dans vos vies, il peut rentrer dans vos cœurs, il peut rentrer dans vos slips. Voilà, Idriss. Il a pas l'air dangereux comme ça. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, Idriss, l'affaire Benjamin Griveaux, est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Ça peut arriver à tout le monde, que vous soyez un particulier, un professionnel, une PME, une multinationale, une star, un humoriste, ça peut arriver à vraiment n'importe qui. Mais parce que lui, il a envoyé des vidéos quand même, donc ça c'est rien. Il a envoyé les vidéos, mais au jour d'aujourd'hui, même si vous êtes sur votre portable, vous ne l'envoyez pas, vous la supprimez, elle peut être retrouvée. Moi, je prends votre portable, ne serait-ce que 5 secondes, je peux récupérer l'intégralité. Vas-y. Non mais c'est déjà fait, Oh, je veux pas de vidéo, moi, c'est bon. J'ai une vidéo avec Benaïm, on chantait du Enrico Macias à Walp, mais c'est tout. Vous venez de dire que même si on l'a supprimé, on pouvait la retrouver. Même si vous l'avez supprimé de votre portable, on peut la retrouver, même si vous l'avez supprimé du réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, on peut les retrouver. Non, vous entendez ça? Même si vous l'avez supprimé, on peut la retrouver. Et Facebook le dit, c'est-à-dire qu'ils disent que les données sont stockées pendant un certain temps, même si vous fermez votre compte. Les données sont stockées pendant plusieurs années. Alors là, les gens se disent, quel est le conseil qu'on peut faire? Parce que même si on les supprime, on fait comment? Vous ne pouvez rien faire. Pas casser le portable, il faut faire quoi? Vous cassez le portable, vous le pliez en deux, là oui, je vais vous dire ça va être un peu plus compliqué. D'accord. Mais à partir du moment où le portable est toujours en vie, et même si ne serait-ce que la vitre avant tactile qui est cassée, on peut quand même récupérer les datas, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. C'est pourquoi une explication, je vais essayer de la faire courte, c'est technique, mais c'est très intéressant. C'est quand on a une photo qu'on prétend sur ton téléphone, on l'efface par exemple. Elle n'est effacée que virtuellement, c'est-à-dire qu'elle existe, mais on cache dans le téléphone. Et en fait, le téléphone dit que c'est l'espace disponible pour l'effacer. C'est-à-dire que c'est de la place, mais elle est toujours là. C'est-à-dire que pour la supprimer complètement, il faudrait faire plein de photos sur le téléphone pour effacer toute la mémoire. Vous comprenez ce que je veux dire? De toute façon, vous êtes encrypté, ça va être difficile. Crypté ou pas crypté, d'ailleurs. C'est-à-dire que même si vous supprimez la vidéo, vous allez gagner un peu d'espace, mais vous ne gagnerez pas l'espace complet sur votre portable. Il y aura toujours un petit espace réduit et cette vidéo est récupérable et déchiffrable, que ce soit des photos. Qu'est-ce qu'il faut faire, Idriss, pour être tranquille? Alors, il y a des conseils de bon sens pour essayer de réduire ces risques, mais ces risques sont là et seront toujours là de toute manière. L'un d'entre eux serait, par exemple, quand vous chattez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est vraiment vérifier l'intégrité du profil, parce qu'aujourd'hui, un profil, il est modulable et modifiable. Je peux faire un profil de Cyril Hanouna demain et envoyer, 3 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés, me faire passer pour vous très facilement. À mettre la pastille bleue. Bien sûr. À mettre la pastille bleue? Ah oui, mettre la pastille bleue. Ah, bien sûr, bien entendu. Le Viagra? Non, pas la pastille bleue Viagra, la petite pastille bleue vérifiée dont AZ faisait part l'autre jour. Ne pas divulguer, bien entendu, de vidéos intimes, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social. Quand on parle de messagerie sécurisée, c'est pipeau alors? Alors, messagerie sécurisée, tout est pipeau sauf Telegram. Pour moi, je vous dire, les politiques utilisent Telegram. Attention, parce qu'il y a la manière d'utiliser Telegram. C'est-à-dire, si vous utilisez Telegram, normalement, ce ne sera pas crypté. Il faut vraiment faire démarrer un échange secret pour qu'on ne puisse pas faire de capture d'écran et que vraiment les données soient cryptées. Telegram, ça se supprime au fur et à mesure, c'est ça? Exactement, il y a un système d'autodestruction que vous choisissez, donc soit 1 seconde, 1 minute. Alors, vous dites aussi qu'il faut arrêter les mots de passe simples. Bah, c'est sûr, si vous utilisez, vous, par exemple, Cyril 1, 2, 3, on va vous trouver facilement, on va vous paraître facilement. Et si je fais Cyril 4, 5, 6 en fait, le truc qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est mettre un mot de passe qui soit un peu complexe, avec une majuscule ou plusieurs majuscules et des chiffres. Et quelque chose qui n'a aucun rapport avec vous, pas le nom de votre chien, le nom de votre chat. J'ai mis le nom de mon amoureuse. Aurore Castaldi, 4.
Il y a un autre point aussi également, c'était voilà, tout ce qui est réseau public. Donc quand vous vous connectez, que ce soit dans un aéroport, que ce soit dans un TGV, faire très attention parce que toutes les données qui transitent sur ce réseau en question, elles sont récupérables puisque le réseau n'est pas sécurisé en lui-même, n'a pas de mot de passe. Quoi, dans un TGV? Oui. Ils sont en train de manger tranquillement des M&M's avec une quiche à 52 €. Et là, en plus, on peut espionner. Vous soyez en première classe ou en deuxième, une personnalité ou un particulier, une simple antenne, ça suffit de récupérer les données qui transitent justement sur le téléphone. C'est-à-dire que par exemple, vous allez faire un achat dans un TGV en étant connecté au réseau public, on peut récupérer vos données bancaires, on peut récupérer tout ce que vous voulez. Même s'il y a le petit cadenas bleu HTTPS, c'est... Et pour Cyril, quand on est dans son jet privé, on peut aussi être piraté. Ah, connard! Bah, faudrait me ramener dedans pour que je puisse faire un petit tour. Juste une question, parce qu'effectivement, notamment quand on va acheter sur certains sites, il y a soi-disant le site HTTPS, et on dit qu'il faut toujours qu'il y ait le petit S pour que justement tout soit verrouillé. C'est faux, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi je peux vous développer un site, admettons un site de déblocage de portable pour 1 €, vous allez faire un achat dessus, il y aura le HTTPS, mais les données bancaires, je les aurai récupérées. Et PayPal, HTTPS ne crypte pas. Pardon? PayPal, c'est plus sécurisé? PayPal, c'est plus sécurisé, mais là encore, il y a des défailles parce qu'on sort un peu du sujet, si vous voulez. C'est au niveau de PayPal, on peut récupérer vos identifiants et faire des paiements avec. Donc merci. Vous n'êtes pas chez SFR là. C'est vous qui a demandé des trucs là. Alors, s'il vous plaît, je voudrais savoir un truc. Est-ce qu'une photo intime peut être définitivement supprimée ou c'est mort? Vous parlez sur les réseaux sociaux ou au niveau de votre portable? Au niveau de notre portable. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Quoi mort? C'est mort. Mais comment elle peut sortir? C'est-à-dire que la seule manière pour vraiment supprimer une vidéo de votre portable, c'est de péter votre portable. D'accord. Voilà, sinon, c'est impossible. Sinon, c'est impossible. Elle sera récupérable d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, c'est mort. Ouais. C'est ouf ça. Ah ouais, d'accord. En quelques secondes, avec un câble, je pourrais vous faire une démo si vous voulez. Quoi, en quelques secondes, si je vous laisse mon portable, je récupère l'intégralité des données, les appels, les SMS, les emails, le compte Instagram, le compte Facebook. Qui a le courage de lui donner son portable? Qui aura le courage de lui donner son portable? C'est le moment de l'émission qu'il préfère. Je ne pratique pas. C'est génial. D'accord. Alors, donc ça, c'est des conseils de bon sens à suivre pour réduire les risques. Mais bien entendu, aujourd'hui, les risques, ils sont énormes et très importants et ça touche tout le monde, vraiment, que ce soit particulier ou c'est pas. incroyable. Alors, le revenge porn consiste à mettre en ligne des vidéos, des photos à caractère sexuel sans l'autorisation de la personne concernée par vengeance, c'est ce qu'on dit. Cette pratique est parfois accompagnée de chantage ou de menaces. Depuis 2016, cette pratique est passible de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis, ce matin, il y a Olivier Capa qui était l'invité de Jean-Marc Morandini sur CNews. L'actrice a été victime de revenge porn, lui aussi. Voilà, il y en a plein. Bien sûr, il y a l'affaire Griveaux. Il y en a plein d'autres. Il y a Paris Hilton au départ. Alors, sur ça... on peut rien faire. Donc. On peut rien faire et le phénomène risque de s'amplifier et de s'empirer. Qu'est-ce qui se prépare ? Sans pour autant sortir du sujet, à mon avis, ce qui risque d'arriver dans les prochaines années ou dans les prochains mois, c'est plutôt du deepfake. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, avec Photoshop, les algorithmes spécialisés et l'intelligence artificielle, je prends une photo de vous maintenant, je vous retire votre barbe, je vous mets à poil, je fais ce que je veux de vous. Avec une simple photo. Et c'est vraiment réel. Mettez-moi un beau boob. Et à partir de là, c'est très simple de relayer cette information qui sera fausse, mais aux yeux du public, ça paraîtra vraiment comme une image qui est réelle. Quoi, donc c'est incroyable. Donc c'est-à-dire on peut faire des trucs presque vrais. Il y avait une application à l'époque qui était sortie qui s'appelait Deep News. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a été supprimée 24 heures après par les créateurs. Donc ça faisait quoi pour nos téléspectateurs, ça ? En gros, vous faites une photo de la tête d'une personne, d'un chroniqueur ou de n'importe qui du public, et puis ça va la mettre à poil, tout simplement. Et vous le moduliez très facilement via l'application. Moi, je peux vous le faire, mais aujourd'hui, sur Jean-Michel, on peut le faire ? Sur Jean-Michel Maire, on peut le faire ? Ah, on peut le faire, ouais. Ah ouais, mais c'est... Alors, on prépare pour la semaine prochaine ? Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Qu'est-ce que vous pouvez faire si on vous donne notre portable pendant 5 secondes ou à distance, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, à distance, ce qu'on peut faire, c'est par exemple procéder à l'envoi d'un MMS. À partir du moment où vous avez exécuté le MMS, le MMS. Ah, d'accord, pardon. MMS, c'est l'ancienne génération de ce que vous envoyez par WhatsApp, les photos et autres, ça passe par le réseau mobile. Et à partir du moment où vous avez exécuté ce MMS, votre portable est infecté, vous ne le verrez pas. On a accès aux appels, là encore, aux SMS, au Facebook, à vos mots de passe. On peut faire des captures d'écran de ce qui se passe, écouter la reconnaissance vocale, c'est-à-dire écouter ce qui se passe autour de votre portable. C'est dingue. Une simple configuration. C'est-à-dire que je suis en train de parler avec quelqu'un ? Alors exactement, c'est-à-dire que moi je vais vous appeler sur votre portable, je vais faire une certaine configuration et votre portable va pas sonner, ça va répondre automatiquement et vous ne le verrez pas, vous pourrez continuer à travailler sur votre portable. Vous entendez tout ce qui se passe. Exactement. Je peux vous faire aussi une démonstration dans ce cadre-là. Non, ça faut le faire. Sur le vôtre ou sur un autre portable. C'est un chroniqueur. Un autre portable. Castaldi, donne-nous le portable. Non, c'est bon. Castaldi, ça va ? Non, ça va. Oui, Gilles. Le revenge porn, c'est un vrai phénomène social qui
m'inquiète beaucoup. Les victimes sont à 90% des femmes. Ouais. Et ça débouche souvent sur du chantage, mais aussi du harcèlement. Donc c'est une vraie préoccupation. Juste si vous avez 3 conseils à donner à nos téléspectateurs. Alors, c'est les conseils que je donnais précédemment. L'utilisation d'un mot de passe compliqué. Faut pas ouvrir les réseaux MMS. publics à éviter. Pas ouvrir les MMS des personnes qu'on ne connaît pas. Ne pas divulguer de vidéos intimes, que ce soit sur votre portable ou n'importe où dans les réseaux sociaux. Les conserver pour vous et éventuellement les transmettre à des membres que vous êtes, qui vous paraissent de confiance. Et puis voilà, moi comme je disais, ça touche vraiment tout le monde, du particulier au professionnel. Aujourd'hui, on a une plateforme qui s'appelle promlike.com où on aide vraiment, que ce soit les particuliers, les PME, les grosses sociétés, les multinationales, justement à sortir de ce pétrin-là et en même temps à consolider leur popularité sur les réseaux sociaux. Appel à vous pour nettoyer leur portable. Des stars peut-être qui sont sur le plateau là ou peut-être qu'ils étaient déjà passés sur ce plateau-là. Quoi, c'est vrai? Ah ouais. Il y en a qui vous font appel à vous, pourquoi? Pour faire quoi? Pour consolider leur compteur de followers, pour améliorer leur popularité. On a des personnes qui sont passées ici ou dans d'autres plateaux en direct et qui ont eu des gros problèmes sur ce qu'ils ont dit. Et suite à ça, leur popularité a chuté. Ils ont fait appel à nos services pour augmenter leur popularité. Incroyable. Et si vous voulez, supprimer les commentaires négatifs et les remplir de commentaires positifs par-dessus. Franchement, on apprend des choses incroyables. Comme quoi, il faut vraiment se fier aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se faire un truc, Idriss, un jour? Est-ce que tu peux venir et nous faire des trucs en direct? Ah ben il n'y a aucun souci. C'est vrai? Et il paraît que tu peux faire des trucs de fou. Il paraît que tu peux mettre C8 sur TF1. C'est possible. Vraiment? C'est possible. Ah non, mais c'est pas une blague. C'est rien, regarde la télé. C'est pas une blague. Ça touche vraiment. T'es mon homme. C'est fait, t'es mon homme. C'est fait, frérot. On passe C8 sur TF1. Idriss, vous avez vu comme il explique bien les choses. Ah oui, Franchement. très bien. Alors, il va revenir dans l'émission parce qu'on va faire des choses avec lui. Et on fera une spéciale démo, je pense, semaine prochaine. Où tu vas nous faire des démos en direct. Vous allez voir ça. Ça va être complètement fou.